Le directeur général de l'énergie du Mali, EDMSA, Kouressi Konaré, a procédé le vendredi 5 août à la réception d'une dizaine de groupes électrogènes à la centrale thermique de Kati. Ces groupes électrogènes viendront renforcer les capacités de production énergétique de l'EDMSA. Dans le but de minimiser le déficit de production énergétique de l'énergie du Mali, EDMSA, pendant les périodes de forte chaleur, le ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau à travers l'énergie du Mali, EDMSA, en partenariat avec BDK Conseil a procédé à l'acquisition d'une dizaine de groupes électrogènes 50 MW qui serviront à renforcer l'offre énergétique de l'EDMSA. Ce qui constitue un ouf de soulagement pour la population malienne, particulièrement celle de Bamako et environ, confrontée au délestage de l'électricité en période de forte chaleur. Propriétaire des groupes, l'entreprise privée BDK Conseil produit de l'électricité pour le mettre à la disposition de l'EDMSA. À la différence des autres contrats signés avec les fournisseurs de l'électricité, l'énergie du Mali ne paiera, cette fois-ci, que ce qu'elle a consommé. D'ailleurs, elle n'utilisera l'électricité produite par BDK Conseil qu'en cas de besoin. Il est plus avantageux que l'électricité produite et vendue par la Côte d'Ivoire, assure un responsable du département. On a fait la simulation, l'EDMSA va économiser plus de 2 milliards de francs CFA par an, insiste-t-il. Augmentation de l'offre énergétique de l'EDMSA de 180 MW. C'est un projet qui date depuis très longtemps et qui n'a rien à voir avec le problème ivoirien, note de la rédaction, l'affaire des 49 militaires arrêtés au Mali, le 10 juillet 2022, confie-t-on au ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Eau. Ce contrat entre dans les prévisions de l'État malien qui entend prendre sa souveraineté énergétique. C'est un contrat négocié par le ministre Lamine Sédou Traoré en personne, conformément aux orientations du chef de l'État, rapporte un cadre du département. Ces groupes électrogènes permettront d'augmenter notre offre énergétique de 50 MW. Ce qui n'est pas rien, a assuré le directeur général adjoint de l'EDMSA. Mahamadoun Guindo a indiqué que ce sont les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali de janvier à juillet 2022 qui ont retardé la mise en œuvre du projet. C'est une première étape d'un ensemble de programmes qui consistera à terme 180 MW, qui seront répartis entre les sites de Kati, 50 MW, Dar Salam, 30 MW, Kalabankoura, 50 MW, et enfin Sikasso, 50 MW, a précisé le DGA Guindo, qui a salué les efforts du ministre Traoré. La réalisation de l'ensemble du projet permettra d'augmenter l'offre énergétique de l'EDMSA de 180 MW. Ce qui résorbe les déficits énergétiques que le pays a connus ces dernières années, selon le DGA de l'EDMSA. Les groupes électrogènes réceptionnés seront fonctionnels dans un délai d'1 mois. À noter que la cérémonie s'est déroulée en présence du nouveau DG de l'EDMSA, Kouressi Konaré, qui a pris fonction, il y a moins d'une dizaine de jours. Une partie du personnel de l'ambassade des États-Unis au Mali est rentrée à cause des attaques djihadistes à Bamako et dans d'autres centres urbains du pays. Pour le gouvernement malien de transition, ce n'est clairement pas un bon message envoyé aux groupes djihadistes. Nous regrettons la décision souveraine des autorités américaines de diminuer leur présence de 25%. J'ai eu des échanges très francs, très directs avec l'ambassadeur américain, a réagi Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali. Le patron de la diplomatie malienne s'est exprimé, hier vendredi, à l'occasion d'une conférence de presse conjointe avec le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, Hissène Brahim Taha, en visite officielle au Mali du 4 au 6 août. À Paris, quand le Bataclan a été attaqué, nos ambassadeurs n'ont pas fui. Quand New York a été attaqué, ils n'ont pas fui. Mais pourquoi quand ça se passe chez nous, on dit que c'est à 15 km de Bamako, il faut qu'on parte, a fustigé M. Diop. De son côté, le département d'État américain affirme que l'ambassade continue d'avoir une capacité limitée pour fournir une aide d'urgence à ses ressortissants. Le 21 juillet dernier, la ville garnison de Kati, à l'entrée de Bamako, a été la cible d'une attaque aux véhicules piégés menée par la Katiba Massina du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Selon un bilan de l'état-major général des armées maliennes, un soldat a perdu la vie lors de cette offensive qualifiée d'audacieuse par plusieurs observateurs de l'insurrection djihadiste que traverse le Mali depuis une décennie. Quand des kamikazes se lèvent, ils renoncent à leur vie. Ils peuvent donc frapper partout. Si les terroristes décident, ils vont le faire, a expliqué le ministre malien des Affaires étrangères. À Kati, s'est félicité Abdoulaye Diop, la riposte des forces armées maliennes a été immédiate, vigoureuse et décisive, car l'essentiel des suspects ont été arrêtés, avec le concours de la population. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.